La démarche de prévention ne dépend pas du pneumologue. La démarche de prévention dépend de la politique de santé. Parce que c'est dans la politique de santé qu'on investit pour la prévention. Un médecin qui n'est pas payé dans son acte pour prévenir ne va pas faire de la prévention, il va faire ce qu'on appelle de l'éducation, qui n'a rien à faire avec la prévention. C'est une chose tout à fait différente. Il va éduquer le patient sur sa pathologie. Il ne va pas éduquer le patient à prévenir ce qui doit arriver. C'est l'État qui doit avoir une démarche de prévention pour pouvoir justement éviter ce genre de choses. Maintenant, le médecin pneumologue. Le médecin pneumologue, lui, est confronté à deux choses. À la charge de travail qu'il a. Parce que c'est une charge de travail importante. Ce que les gens ne savent pas, le poumon, c'est l'équivalent du cerveau. Il ne se répare pas. Donc, il faut le prendre assez tôt pour le soigner. La deuxième chose sur laquelle nous butons, nous, les médecins de façon générale, et les pneumologues de façon particulière, c'est que le médecin, il est confronté dans sa pratique non pas au problème de mathématiques où lorsque vous faites la moitié du problème, vous avez 10, mais à la dictée. Si vous faites une erreur, vous avez 0. Donc le médecin va être confiné à des structures médico-légales qui vont lui garantir une certaine protection vis-à-vis du malade lorsqu'il prescrit l'ordonnance. Et ces recommandations qui sont données par la HAS font qu'il va être tellement braqué sur la peur d'avoir des problèmes, d'avoir le diagnostic juste et les médicaments qui conviennent, qu'il oublie de faire son travail de prévention parce qu'il n'aura pas le temps de le faire. Donc c'est à l'État de créer des structures de prévention. Et ces structures de prévention, ce n'est pas ces petites émissions à la radio, ce n'est pas des émissions à la télévision, mais c'est surtout des personnes qui prennent en charge dans un cadre d'information et qui soient spécialisées dans le domaine, des patients qui ont ce qu'on appelle à risque. Parce qu'on ne peut pas prendre toute la population. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour les dames, avant d'accoucher, lorsqu'elles sont enceintes. Elles viennent facilement à la prévention parce qu'elles connaissent le risque de l'enfant. Mais par la suite, les gens ne vont pas à la prévention pour le tabac, pour le diabète, pour l'hypertension. Ça, ils l'oublient. Ils ne viennent que lorsqu'ils l'ont.